Hello tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un PDF cette fois, ça change un peu et le sujet c'est comment améliorer son allemand. Donc si vous avez aucune connaissance en allemand, mais aucune, cette vidéo sera peut-être pas pour vous. Enfin, il y a plein de choses qui vont peut-être pas vous parler. Si vous avez pour but d'améliorer votre allemand ou que vous deviez le faire, hein, parce que des fois, un job peut nous demander de l'améliorer, peut-être qu'on veut faire une certification pour aller à l'Uni, pour aller dans une autre école, et on passe par la case allemand. Donc cette vidéo sera pour vous. Je pense que c'est une bonne base de travail, réellement, qui va vous donner beaucoup de pistes et qui va vous permettre de commencer avec de bonnes bases, de vous poser les bonnes questions, parce que souvent, il ne suffit pas de se poser des questions, mais de poser les bonnes questions. Et je vous montrerai un petit peu comment faire et aussi peut-être comment se poser les bonnes questions. Donc là, vous avez des questions de départ. Cette vidéo, elle va vous aider que vous soyez accompagné, que vous le fassiez tout seul, que vous ayez un prof, que vous soyez dans une école. Je pense que en tous les cas, elle peut vous aider à partir du moment où vous avez décidé, ou vous êtes dans la situation où vous devez améliorer votre allemand. En passant, que ce soit l'allemand ou que ce soit autre chose, finalement c'est égal parce que vous pouvez également l'utiliser pour d'autres compétences ou alors pour quelque chose, une activité que vous reprenez par exemple. Enfin, c'est transposable en tous les cas. Donc voilà, je vous ai fait un sommaire. Ce que je vais faire, c'est qu'elle sera probablement un peu plus longue que les autres, avec 4 points que je vais traiter. L'état des lieux, les objectifs et les buts, pas tout à fait la même chose. On travaille en team, seul. Je vais vous montrer comment vous pouvez un peu vous reconnaître ce qui vous convient et les différentes compétences. La 4e partie sera beaucoup plus fixée et en lien avec l'allemand. Mais les autres parties, finalement, les autres points peuvent aussi être transposés à de l'anglais, des maths ou autre chose. Je vais également mettre le minutage pour que vous puissiez également reprendre l'un ou l'autre de ces points. Ce que moi je vous conseille, c'est de voir la totalité de la vidéo parce que vraiment ça va vous permettre de poser des bases pour commencer. Pas commencer, parce que souvent on commence comme une fusée et puis finalement on est super motivé. La motivation, ça ne dure pas très longtemps. La motivation, c'est vraiment le démarrage, mais vraiment la petite énergie du début et ensuite il faut continuer. Parce que c'est dans la durée et dans le temps que ça va se faire. C'est pas juste au démarrage. Donc cette vidéo va vous aider également pour ceci. Ensuite, vous pouvez, ou dès le début, hein, reprendre l'un des points qui vous parle le plus et ensuite revenir sur un autre point. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. L'état des lieux. Donc si on commence par l'état des lieux, durée du temps d'apprentissage. Alors ce que j'entends par là, c'est que finalement, on a une ligne du temps. On est ici. Et puis souvent, j'entends mes étudiants me dire: «Mais j'ai appris l'allemand pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant...» et puis finalement, je ne sais rien. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai en fonction de ce qu'on s'imagine devoir faire après 7 ans ou 10 ans. Donc on s'imagine qu'on n'arrive pas à s'exprimer, qu'on n'est pas dans l'aisance de l'expression ou de l'écriture, expression orale ou écrite ou la compréhension. Et c'est faux aussi parce que souvent ce sont des compétences qui sont un peu endormies. Parce qu'on ne les utilise pas. Il faut savoir que si on n'utilise pas une compétence, quelque chose qu'on a peut-être acquis à un moment donné, il faut réveiller cette compétence. Et peut-être que ici, depuis que vous avez fait de l'allemand, il peut y avoir quelques années, parfois ça suffit, hein, pour avoir la sensation d'avoir oublié, ou relativement longtemps. Ensuite, c'est quand on reprend, par exemple, l'acquisition ou
l'amélioration de ses compétences ou de ses connaissances, par exemple en allemand, ça va se replonger la personne dans le moment où elle a appris cette langue. Et souvent à l'école, l'allemand, c'est pas la langue qu'on apprécie le plus, clairement. Peut-être que bon, là, on n'a pas aimé le prof, etc. Et donc bien voir que on va avoir tendance un peu à se replonger à ce moment où on a appris l'allemand. Donc être très au clair sur le fait qu'on peut, voilà, il y a des choses qui peuvent revenir et c'est OK. Simplement, c'est d'être consciente de ça et de les voir. Ensuite, durée du temps d'apprentissage, il est aussi question ici de se dire, bon, depuis maintenant, combien de temps j'ai ou combien de temps je veux mettre pour cet apprentissage. Si vous faites un cours, par exemple, mes étudiants, ils ont pour certains une année pour passer du niveau B1 à B2, ce qui est franchement super court. Donc, il faut une stratégie d'apprentissage qui soit vraiment optimisée. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai pas de limite de temps, mais le pas de limite de temps, ça peut être un peu complexe parce qu'on se laisse tellement de temps qu'au final, on ne fait plus rien. Donc, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je me donne? Et le but, c'est pas que ce soit quelque chose de fixe, c'est avoir une première mesure, une première valeur. Parce que cette valeur, cette mesure, elle peut changer avec le temps. Donc, elle n'est pas complètement fixe, c'est pas quelque chose de rigide, mais ça va être réévalué. Donc, dans votre apprentissage, vous allez de temps en temps faire le point, faire une sorte de bilan et réévaluer. Vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris en combien de temps, etc. Donc vraiment, chaque fois, ça je pourrais faire une sorte de bilan. Maintenant, ça me donne une idée. Je vais noter juste bilan d'apprentissage. Ça peut être intéressant de voir comment on fait ce bilan. Ensuite, ce que l'on pense de soi. Donc, dans un premier temps, pour la durée du temps d'apprentissage, c'est vraiment de se donner une première durée, de voir si on est cohérent ou pas au fil du temps, parce que ça se réadapte ou se réévalue. Ce qu'on pense de soi, ça c'est important dans la mesure où on a tous passé par la case école, et puis quand on replonge dans l'acquisition d'une compétence, surtout en lien avec l'école, on peut penser de soi que, je sais pas, on n'était pas très bon à l'école. Voilà, l'école, l'acquisition de compétences, ça peut être dur, ça peut être complexe, ça peut être j'arrive pas à retenir, le vocabulaire, c'était la cata, enfin voilà. Le but, c'est pas de se dire, d'être dans la pensée positive et de se dire mais non, c'est pas vrai, pense pas à ça. Non, si vous le pensez, vous le pensez. Autant l'écrire sur une feuille, le regarder, le voir et se dire ok, voilà, c'est ce que je pense. Et puis, ce sont toutes ces petites phrases, tout ce qu'on pense. Alors, c'est pas nous qui pensons en général, c'est l'ado en nous qui revient un petit peu en disant ah non, finalement, j'ai pas trop envie, mais je dois quand même. Et puis, ce sont des freins. Ce sont des freins qui peuvent se mettre sur le chemin et qui peuvent, voilà, des petits obstacles à passer. Et donc, on peut vraiment être très conscient finalement de ce qui nous habite. C'est important de le voir, c'est important de ne pas se perdre dedans, de ne pas glisser dans ce de toute façon c'est dur, c'est voilà, c'est de prendre un petit peu de distance et de se dire ok, ce sont des freins, ce sont des petits obstacles, et puis de les avoir un petit peu à l'œil, de les noter sur une feuille, et puis quand ça revient, de se dire ok, il y a cette pensée qui revient, donc est-ce qu'il y a un petit challenge là que je dois passer? Donc ça paraît, c'est quand même important. De voir ses compétences, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, quels sont les domaines de, par exemple de l'allemand, qui vous posent, voilà, qui vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt extraverti, par exemple? Extraverti, qui parle facilement, qui essaie facilement, ou alors que vous êtes quelqu'un de plutôt intraverti. Alors, on peut être extraverti dans un domaine, intraverti un peu dans un autre.
Il y a plein de possibilités. Plutôt introverti, on est un peu timide, on n'ose pas trop se lancer. Voilà. Est-ce qu'on est peut-être plus à l'aise lorsque l'on écrit, par exemple, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait plus sens pour nous, qu'on apprécie plus. Donc, c'est de faire un petit, prendre une feuille simplement et de noter. Les problématiques, alors les problématiques, c'est quelles sont finalement, les problématiques, ce sont aussi des petits freins. Par exemple, la peur de faire des erreurs. Il n'y a pas de S. Comme moi, hein, on fait des erreurs. La peur de faire des erreurs, et ça c'est quelque chose que l'on connaît beaucoup en francophonie, cette peur de faire des erreurs. Comme si l'erreur était à bannir dans notre société. Parce que je vois souvent, en tout cas quand j'étais au gymnase du jour, hein, avec des élèves qui venaient de l'obligatoire, hein, de l'école obligatoire, ils n'avaient pas appris en fait que l'erreur était vraiment quelque chose qui leur permettait de voir où était encore la compétence qui n'était pas acquise. C'est-à-dire que si on fait 5 fois la même erreur ou le même type d'erreur, ça nous donne une information. Alors qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils écrivaient au crayon, puis après ils écrivaient au stylo ou de façon jolie, ou ils effaçaient avec la gomme parce qu'il ne fallait pas voir qu'ils avaient fait une erreur. Toutes ces erreurs, notez-les. Toutes ces erreurs, elles vont vous aider. Parce que si vous faites 5 fois la même erreur, ça vous donne une information super importante. Donc les erreurs vont vous permettre de savoir, c'est un peu, quand vous faites une erreur par exemple à l'écrit, ben, c'est une indication de ce que vous avez à revoir ou à travailler. Donc c'est aussi un peu, on a une ficelle, on la tire et puis on a une première information de choses qu'on peut améliorer. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques en lien avec l'allemand? Il peut y avoir d'autres petites problématiques comme le fait de se dire ah ben, j'aime pas écrire, je suis pas à l'aise, j'ai personne avec qui parler, puis je dois m'améliorer en expression orale. Voilà, toutes ces petites problématiques ou grandes problématiques, listez-les. Faites une fiche et puis vous les avez sous les. Elles ne sont pas juste dans votre tête, mais elles sont vraiment passées un peu dans la matière. Et à ce moment-là, on a un point de départ. Et puis, quand on fait un état des lieux, réellement, faites-en test. Allez sur Internet, regardez, tapez allemand test niveau de langue, etc. Vous avez le Goethe-Institut, vous avez, enfin, je ne fais pas de pub, mais vous avez pléthore vraiment de sites qui vous permettent de faire des tests. Regardez un petit peu où vous en êtes. Si vous faites un cours avec un prof, ah bah, demandez-lui à faire un test. Si vous le faites tout seul à la maison, faites-le aussi. Si vous êtes dans un de mes cours, ah bah, on va faire un test ou, en tout cas, pour le passer de B1 à B2, en général, ben, c'est bien de faire un test parce que ça nous permet de voir où on est. Ça permet de noter, d'avoir une référence. Et cette référence, c'est vraiment un point de départ. De ce point de départ, on va pouvoir avancer dans la bonne direction et poser les bonnes bases. Parce que tout le monde n'aura peut-être pas les mêmes problématiques, les mêmes challenges, les mêmes difficultés. OK? Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Ensuite, objectifs et buts. Alors, quels objectifs dans quel but? Donc les objectifs, quand je parle d'objectifs ici, ben, c'est par exemple, qu'est-ce que je veux améliorer? Mon objectif, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, c'est atteindre un niveau B2, B1, B2, etc. Et puis le but, finalement, à quoi ça va me servir? Parce que ce n'est pas une finalité en soi, ça va me servir à aller dans une autre école. Que tout le monde n'apprécie pas plus que ça l'allemand et c'est OK.
Mais parfois, c'est un peu le sésame qui permet d'aller dans une autre école. Et c'est OK aussi. On n'a pas besoin d'être motivé pour apprendre l'allemand, hein. Enfin, la motivation, elle n'a rien à voir avec j'apprends l'allemand et puis je suis motivée ou je suis pas motivée. Au final, on peut trouver du plaisir quel que soit ce qu'on fait. Ça dépend de la manière de l'attitude et d'état d'esprit dans lequel on est. On peut y trouver du plaisir. La motivation, c'est juste un peu le petit truc la petite étincelle du début et encore. Et en général, on ne fonctionne pas à la motivation. Si on fonctionne à la motivation, on ne va jamais très loin et surtout pas voilà, si on se sent obligé. Donc, c'est quoi vos objectifs? Ça peut ne pas être d'atteindre un niveau, ça peut être simplement un objectif, ça peut être pour le job. Bah parce que, moi je sais pas, on a tout à coup des clients qui sont situés en germanophonie, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Suisse allemande, voilà, et on doit communiquer en allemand, on doit écrire en allemand. Bon. Le but, c'est quoi? Ben, ça peut être aussi au niveau du job, c'est devenir, ben, je sais pas, cadre, je sais pas, hein, quel que soit finalement, heu, ça ça dépend de votre situation personnelle. Et l'allemand, c'est pas un but en soi. L'allemand, c'est un moyen. C'est la possibilité de communiquer. Par exemple, dans le cadre du job, vous allez pouvoir vous exprimer. C'est un moyen de communication. C'est le moyen de finalement atteindre plus de clients. C'est le moyen peut-être d'aller dans une autre école. Donc c'est vraiment un moyen, c'est pas une finalité en soi. Alors il y a des gens qui adorent les langues et ça c'est la finalité, c'est maîtriser la langue, mais c'est de loin pas aussi fréquent que ça. Donc vraiment voir l'allemand comme le moyen qui me permet de. D'où est-ce que vous partez? Finalement, est-ce que vous partez d'un niveau, parce que je vous ai dit, faites un test, hein, d'un niveau A2, d'un niveau B1, d'un niveau B2, d'où est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez d'un certificat d'école obligatoire, d'école, ça peut être le CFC, ça peut être... Voilà. D'où est-ce que vous partez? Soyez honnête avec vous, en fait. Est-ce que vous partez de... ça peut être aussi on doit le faire et on n'a pas envie. Ou on doit le faire, on n'est pas super motivé. Ou on doit le faire. C'est quoi votre point de départ? Simplement, si vous partez avec quelque chose de clair, de net, de voilà, vos chances de réussite seront aussi plus grandes. Donc, où est-ce que vous partez? Parce que si vous partez de A2 puis vous voulez atteindre B2 en une année, sauf si vous allez faire un séjour, sinon ça va être complexe. On est d'accord. Donc ça vous permet aussi de vous dire est-ce que c'est réalisable, est-ce que j'ai le temps qui me permet de le faire, etc. Ensuite, la question des erreurs. Donc vraiment, j'en ai déjà parlé, mais la question des erreurs, elle est super importante. Moi, j'ai appris l'allemand. À la base, je ne suis pas bilingue. J'ai passé 10 ans avec donc plusieurs années, pratiquement 10 ans à l'étranger, que ce soit en Allemagne, près d'Hambourg, ou en Suisse allemande, enfin Liechtenstein. Et puis tous mes partenaires à l'époque parlaient allemand. Donc pour moi, pour qui la communication est importante, j'ai exercé vraiment. On a exercé la prononciation sous forme de jeu. Enfin voilà, je voulais vraiment comprendre le sens de chaque mot. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et finalement, à un moment donné, on peut apprendre à en rire, hein, parce que finalement, c'est joli aussi de faire des erreurs. Hein, il y a des mots que j'inventais et voilà, c'était assez joli, on s'est bien amusé aussi. Et puis, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Quand je dis prêt à faire, est-ce que vous pouvez envisager un séjour? Oui ou non? Pour certains, c'est envisageable. Est-ce que c'est 2 semaines? Est-ce que c'est 6 mois? Enfin, voilà. Est-ce que
c'est possible financièrement? Est-ce que ça peut être, financé par, le job, par, un organisme, enfin ça dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Est-ce que vous pouvez faire des cours? Parce que, ben, voilà, quel type de cours? Est-ce que c'est, l'université populaire? Est-ce que c'est, une école? Est-ce que c'est voilà, quel type de cours? Oui ou non? De nouveau, il faut prendre 2 éléments en compte et j'y reviendrai, c'est le temps, hein, c'est aussi l'argent parce que, ben, finalement, certains cours sont onéreux et puis c'est aussi OK, mais est-ce que vous êtes prêt à mettre cet argent-là? Est-ce que, vous allez travailler seul ou à plusieurs? Voilà. Et quand je dis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ou non, est-ce que vous êtes prêt à mettre beaucoup de temps? Est-ce que vous êtes prêt à partir? Est-ce que c'est possible? Voilà, ce sont des questions, il n'y a pas de choses qui sont bien ou pas bien. Je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument partir pour apprendre l'allemand, c'est pas vrai. Je l'ai vu avec l'anglais. Je suis pas partie et pourtant, en l'espace de 6 mois, mon anglais s'est de façon très naturelle s'est amélioré, simplement parce que je suis un cours en anglais et que j'ai vraiment à cœur de bien comprendre ce que la personne dit et de façon naturelle, eh bien, j'emmagasine vraiment, des notions de vocabulaire, des façons de penser et cetera. Et donc, voilà, je ne suis pas partie, mais j'ai vu que mon anglais s'est vraiment amélioré. Donc, tout est possible, pas besoin de se mettre des barrières à ce niveau-là. OK? Team ou seul? Ça, c'est la question, le fait de se connaître est important. C'est-à-dire, on sait à peu près, voilà, est-ce qu'on travaille plutôt, en groupe, par exemple? Parce qu'en groupe, on est motivé, parce que ben, je vois un de mes fils, il est beaucoup en partenariat. Ça, c'est quelque chose qui le motive, qui lui donne de l'énergie. Il aime bien travailler à deux, petits groupes comme ça. Mon aîné, c'est des groupes un petit peu plus grands. Donc, ils ont une façon de fonctionner qui est, ça rejoint un petit peu la manière de fonctionner, qui est un peu différente. Donc, c'est à vous de savoir finalement qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi, je sais que je travaille énormément seule et ça me va mais très très bien. J'ai besoin d'aller au fond des choses, c'est vraiment de creuser, de me sentir à l'aise avant de parler de quelque chose, avant de faire un cours. Mais c'est ma façon de fonctionner à moi. D'autres n'auront pas besoin de passer autant de temps que moi et de creuser. Ça va aller beaucoup plus vite, ce sera peut-être beaucoup plus fluide, ils auront voilà. On est tous très différents et c'est OK. Donc en groupe, seul, si vous ne savez pas trop comment vous fonctionnez, posez-vous la question de comment ça se passait à l'école. Est-ce qu'à l'école, vous étiez quelqu'un qui aviez de bonnes notes, par exemple, dans ce que vous aimez faire? Et si c'est le cas, et puis que l'allemand, ça vous motive plus ou moins, bah, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous donne aussi de l'élan pour que chaque semaine, vous puissiez introduire ces éléments? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, on peut fonctionner un petit peu à la récompense au début, hein, à se faire plaisir, ça fait partie du chemin. Donc l'école peut vous donner des indications si vous ne savez pas trop comment répondre à ces questions. Par exemple, ça peut être sa manière de fonctionner, ça peut être voilà, on aime bien tout ce qui est vidéo. Bah, vous avez de la chance sur la chaîne en grammaire, vous avez plein de choses et je vais en rajouter. Est-ce que vous êtes plutôt, plutôt lecture finalement, parce que ça vous convient assez bien? Est-ce que vous êtes beaucoup visuel? Est-ce que, voilà, comment vous fonctionnez? Pour le vocabulaire, pour la grammaire, posez-vous vraiment les questions. Et puis, si vous n'arrivez pas à y répondre, en fait, c'est égal, hein, parce que quand vous vous mettrez en route, quand vous le ferez, quand vous vraiment vous débuterez votre apprentissage, eh bien, vous allez vous rendre compte de finalement ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et c'est vraiment d'être dans l'observation
de comment vous fonctionnez parce que peut-être qu'à 15 ans, vous fonctionnez d'une certaine manière et peut-être que maintenant, à 25 ou 30 ans, vous fonctionnez différemment parce qu'on a acquis de l'expérience, etc. Donc, les années d'école ici peuvent vous aider à voir comment vous fonctionnez au mieux. Est-ce que vous avez peut-être besoin de vous organiser un tandem, un échange, hein? Vous parlez allemand avec un Allemand et puis vous parlez un moment en français, donc ça fait un échange. Est-ce que vous avez besoin d'être coaché? Alors coach de langue, hein. J'aime bien coach de langue. On a des coachs pour tout, hein. Pourquoi pas de langue, hein. C'est pas vraiment un enseignant, bah, c'est un coach, c'est quelqu'un qui voit où vous avez des difficultés, qui peut vous dire bah, ça c'est le prochain thème à travailler. Je trouve ça assez intéressant, ça peut être assez cool. Voilà, il y a vraiment de voir un petit peu en fonction des moyens, du temps, parce que le temps c'est aussi se connaître, c'est aussi de se dire ok, combien de temps je peux travailler en un bloc. Est-ce que 30 minutes, c'est OK? Est-ce que ben, plutôt 10 minutes, mais plus fréquemment? OK. Comment finalement vous fonctionnez le mieux? Alors si on travaille 3 heures et on ne fait plus rien de la semaine, ça aura beaucoup moins d'impact que si vous travaillez fréquemment des petits moments. J'ai commencé un nouveau projet, donc d'apprendre la moto. Et finalement, ce que je fais, c'est que chaque jour, je fais une sortie. Et je fais une sortie que je planifie, c'est-à-dire que je sais exactement où je vais. Ça, c'est le début, hein. Je sais à peu près combien de temps ça va me prendre, donc au niveau du temps. Je sais combien, voilà, il y a des choses que je sais et il y a plein de choses que je ne sais pas parce que je ne sais pas qui je rencontrerai sur la route, je ne sais pas, voilà. Mais cette sortie, quelque part, je la fais tous les jours parce que je préfère faire des sorties beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus fréquentes. Parce qu'il y a le facteur fatigue aussi. Et quand vous apprenez une langue, le facteur fatigue, il est aussi là. C'est-à-dire que si on est concentré pendant 30 minutes, 45 minutes, ça va vous prendre vraiment de l'énergie mentale. Et donc, c'est un élément à connaître. Est-ce que vous pouvez travailler le soir facilement? Est-ce que vous devez vous organiser différemment? Est-ce que vous pouvez vous organiser différemment? Ça va vraiment dépendre d'une part de votre job. Peut-être que vous avez la possibilité de faire une école et voilà, d'être en cours le soir ou la journée, ou de prendre du temps sur le week-end. Voilà. Ce sont des petites questions qui paraissent vraiment peut-être insignifiantes, mais qui sont importantes. Elles sont importantes parce qu'au début, on ne peut pas... c'est bien d'avoir des points de repère et de savoir déjà, de s'assurer déjà des moments où on sait que ça va fonctionner, où on sait qu'on aura suffisamment d'énergie, parce que sinon, ce sera d'autant plus difficile. Et les compétences. Quel type de compétences vous aimeriez améliorer? Parce que peut-être que pour un certificat ou une certification B1 ou B2, ben, vous devez améliorer chacune des 4 compétences que vous avez là, compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite. Parce que ça fait partie, c'est un lot, c'est comme ça. Mais peut-être que pour votre job, parce que ça peut être un job, vous devez prioritairement améliorer votre expression orale. Donc, si c'est ça, eh bien, voyez ce que vous devez faire pour améliorer l'expression orale. Et finalement, voilà, vous focalisez déjà là-dessus. Donc, de quelles compétences vous avez le plus besoin?
Et stratégiquement parlant, posez-vous la question parce qu'on a toujours des domaines dans lesquels on se sent mieux. Par exemple, moi, l'expression orale, c'était quelque chose de très, très compliqué. En allemand, l'expression écrite était moins compliquée que l'expression orale au gymnase, enfin au lycée. Et donc, le but, c'est pas de se focaliser que sur la compétence qui nous pose le plus de problèmes, parce qu'on aura l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est de vraiment se dire, stratégiquement parlant, comment est-ce qu'on organise son apprentissage pour aussi avoir, de pouvoir avoir des moments où ça roule, où ça va bien, où on est à l'aise, où ça va un peu contrebalancer ces moments où on rame un petit peu plus, où on est peut-être un peu plus démotivé. Donc vraiment, c'est aussi stratégique de savoir comment vous allez organiser tout ça. Ça fait beaucoup d'éléments, hein, ce que je vous donne. C'est pour ça que c'est important de prendre un bout de papier, de revoir chacun de ces points, de prendre des notes. Et je vous donne encore à la fin ce que vous allez faire avec ces notes. Maintenant, les bases. Je ne vais pas vous mentir. Quand vous construisez votre maison, si vous voulez que votre maison soit solide et qu'elle ne s'écroule pas, et bien tout ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire dans les fondations, et bien ces fondations vont vous permettre d'avoir une maison qui tient ou qui ne tient pas. Si les fondations, elles sont pas très bonnes, c'est-à-dire que ça se résume à être un peu du sable mouvant, votre maison, elle va s'écrouler. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Je vois avec des étudiants qui sont pas évalués, par exemple, et qui font l'impasse sur la grammaire et le vocabulaire parce que c'est pas fun d'apprendre du vocabulaire, c'est pas le truc le plus sympa. Mais le problème, c'est qu'un examen B2, par exemple, si on n'a pas la grammaire, une base grammaticale et le vocabulaire adéquat, c'est l'échec. Enfin, on ne peut pas délivrer un B2. Alors, c'est toujours en lien avec des domaines précis parce que le vocabulaire, on va le tester en fonction de domaines très précis. C'est pas comme si on a passé 2 ans en Allemagne. Mais dans ces domaines très précis, il y a du vocabulaire à savoir. Si on ne le sait pas, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas communiquer sa pensée et en plus, on ne peut pas utiliser la grammaire que peut-être on connaît. Donc, les deux vont de pair. Si par contre les fondations, elles sont bien posées, elles sont solides et puis on les a bien, bien faites, là, ok, on peut faire quelques erreurs, mais c'est vraiment la base pour construire ensuite sa maison et ici, c'est améliorer ses compétences. Donc, c'est important d'avoir ces bases. Après, la grammaire, vous avez la chaîne que j'ai créée qui est ouverte à tout le monde. Je vais faire une vidéo aussi sur choisir son livre de grammaire. Enfin, peut-être qu'elle est déjà faite quand vous regardez cette vidéo. En tous les cas, ça va vous aider aussi à faire un choix un peu plus éclairé. Et puis le vocabulaire, revoyez un petit peu, voyez ce qui peut vous paraître un peu plus fun. Est-ce que c'est de faire des cartes? Est-ce que c'est parce que juste lire le vocabulaire, voilà. Est-ce que c'est lire le vocabulaire et ensuite avec quelqu'un en parler, utiliser les mots de vocabulaire que vous avez appris? Est-ce que c'est Quizlet? Est-ce que c'est Kahoot? Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a des apps. On peut aussi apprendre le vocabulaire en lisant, c'est-à-dire qu'on lit un livre et on peut avoir la traduction, l'allemand sur la page de gauche, la traduction sur la page de droite. Hein. Vous avez déjà vu ces livres, hein, parce que moi, ça peut être intéressant. On lit et puis de temps en temps, on cherche un mot ou on se rassure en lisant un petit peu en français ou dans la langue que vous souhaitez et on apprend du vocabulaire. Ça peut être en lisant, on lit sur une thématique et on recherche certains mots comme ça que l'on ne connaît pas et à force de les voir, on les apprend. On apprend du vocabulaire aussi en écoutant des séries, en écoutant des reportages sur une thématique. On apprend du vocabulaire aussi. C'est pas juste voir son livre de vocabulaire. Donc, il y a plusieurs manières de le travailler. Et donc, les 4 compétences que je vous ai mises ici, compréhension orale. Alors, pour améliorer la compréhension orale, moi, je sais que plusieurs de mes étudiants utilisent des apps, des applications de langue qui vous
permettent, alors ce que je trouve intéressant, quand on a vraiment des difficultés, ce qui était vraiment une de mes, alors entre compréhension orale et expression orale, quand j'ai appris l'allemand, c'était vraiment complexe pour moi. La compréhension orale, mon premier examen à l'Uni, je me suis foirée complètement, j'ai eu 2, enfin c'était la galère, c'est pour ça que je suis partie en Allemagne et j'avais la possibilité de le faire. Mais ça a été, pour moi, c'était du chinois, c'était impénétrable, ça ne fonctionnait pas. Ce qui est intéressant de faire, c'est, si vous êtes, que vous vous sentiez à l'aise ou pas, c'est de prendre une application et des fois, vous avez une application où vous avez ce que vous entendez, vous pouvez le lire. Et donc, à force de lire et d'entendre, hein, c'est comme ça que j'ai appris un peu mon anglais dans mon cours parce qu'il y a des transcriptions. Et bien, au début, on est un petit peu scotché à sa transcription. Et c'est OK, parce qu'au début, on a besoin de peut-être être dans la lecture et puis ça nous rassure. Parce que notre cerveau, il a peut-être besoin d'être rassuré, hein, ça dépend comment on fonctionne. Et puis à un moment donné, ben, j'avais plusieurs modules de vidéos sans transcription et je me suis rendu compte que je comprenais tout, pratiquement, même sans la transcription. Donc la transcription, c'était une béquille. Et puis à un moment donné, quand on l'a plus, on se rend compte que ben, finalement, ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre. Vous pouvez aussi utiliser des livres qui s'appellent la série CIDEB. Vous allez soit en librairie, soit dans des bibliothèques pour faire de la location. Ce sont des petites histoires avec des niveaux, parce qu'en plus, ils vous donnent les niveaux A1, il y a A2, il y a B1, B2, etc. Et puis, vous pouvez soit les lire, soit les écouter, parce que souvent, ils sont liés, il y a soit un DVD, soit la possibilité de télécharger l'audio. Donc, c'est aussi une possibilité. Ensuite, ce qui est intéressant, la compréhension orale, vous pouvez le faire partout. Vous pouvez être dans votre jardin, vous pouvez être dans les transports publics, vous pouvez être... Et en général, dites-vous que de le faire régulièrement, ça va vous apporter plus de bénéfices que de vous fatiguer le cerveau avec 3/4 d'heure, après on n'en peut plus, puis on ne veut plus en fait. C'est vraiment de faire 5 à 10 minutes par-ci, par-là, et puis répéter ça fréquemment. Moi, j'ai une étudiante qui s'y est mise pendant plusieurs mois et qui a vraiment de grosses difficultés en allemand et la compréhension orale, c'était vraiment testé au niveau cantonal, hein, elle s'est bien débrouillée, donc en quelques mois. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités sur le net, dans les apps. Enfin voilà, faites un peu des recherches, vous serez vraiment étonné. Expression orale, ben faut pas se leurrer. En général, il faut être deux pour s'exprimer. On peut parler dans le vide, mais c'est moins sympa. Donc ça peut être par exemple un tandem, ça peut être quelqu'un que l'on connaît et puis on fait un échange. Ça peut être un prof. On se dit ok, pour faire vraiment de l'expression orale, pour le reste ça va assez bien. Je décide d'eux. Ça peut être vous faites un cours et vous décidez à deux de prendre du temps régulièrement pour parler. Moi j'ai enseigné dans une école professionnelle. Ils avaient un examen à la fin de l'année où ils devaient faire des jeux de rôle et je leur ai proposé vraiment dans les pauses 5 minutes. Ils avaient en plus 5 minutes de jeu de rôle, c'est de se dire ok, j'ai un examen, il dure 5 minutes, je prends 5 minutes chaque jour, je prends un sujet ou on prend un sujet, on en parle et on voit. Et au final, à force de le faire, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais c'est la fréquence qui va vous aider. Compréhension écrite, ben là, ça peut être des livres, ça peut être des romans, ça peut être des thématiques qui vous intéressent, par exemple. Ça peut être des journaux, parce que vous avez beaucoup de possibilités. Il y a Perfect Deutsch, il y a pas mal de journaux qui peuvent être intéressants. Donc là, vraiment, c'est le fait voilà, de lire de nouveau. Hein, ça peut être une lecture de 10 minutes, 15 minutes régulière. Le but, c'est de faire peu. En fait, le but, et là, c'est vraiment, je vous donne un tip vraiment important, c'est d'arrêter au moment où vous vous dites, ouais, je pourrais encore continuer, mais vous dire, ok, j'ai fait 10 minutes, c'est ok. C'est-à-dire, votre objectif, c'est pas un objectif énorme,
ces petits objectifs, ce sont des objectifs de j'y passe 10 minutes, je m'étais dit que je m'étais donné 10 minutes, je pourrais continuer, mais là c'est OK, c'est comme mes sorties à moto, hein. Je prends la moto parce que je suis en plein dedans. Je pourrais encore rouler en rentrant, mais je sais que c'est suffisant. Parce que j'ai besoin d'être concentrée sur la route, parce que changer les vitesses, c'est pas encore un truc qui est fluide chez moi après 3 sorties. Voilà. Et donc je sais exactement que si je vais trop loin, si je force trop, d'une part, tout dépend ce que vous faites, c'est dangereux. Mais là, dans le cadre de l'allemand, vous allez être dégoûté à un moment donné. Vous direz, ah mais non, c'est trop d'énergie, j'y arrive pas. Donc vous arrêtez au moment avant même que vous dites, ça me fatigue. Donc plutôt fréquent, mais des petites plages d'apprentissage. Et l'expression écrite, ça peut être une correspondance aussi. Par exemple, une correspondance mail, lettres, ça peut être amusant, ça peut être sympa. Ça peut être ça peut être des histoires, hein. On peut inventer des histoires, voilà, activer son imagination. Ça peut être des articles. Si on aime bien tout ce qui est plutôt argumentaire, on peut aller dans des articles et des argumentations. Enfin, il y a plein de possibilités. Ça peut être plusieurs textes au sujet, avec un même sujet, mais avec des points de vue différents. Enfin, voilà. Ça peut être aussi, et ce que je fais, et qui peut être assez sympa, je le fais en expression orale et en expression écrite dans mes cours, c'est d'arriver avec des images, choisir des images un peu au hasard si on a un petit groupe, et puis à partir de l'image, soit chacun s'imagine une histoire qu'il raconte à l'autre, soit chacun donne un petit bout de l'histoire ou crée une phrase, l'autre doit continuer. Donc ça permet de réagir à ce qui a été dit et de construire quelque chose ensemble. Donc vraiment, prenez un petit peu cette notion de finalement de jeu. Parce que c'est sympa et puis ça permet de détendre, ça permet d'enlever un petit peu le côté sérieux, parce que le côté sérieux, il peut être des fois un peu problématique. Je vous avais dit que j'allais revenir sur toutes les questions que je vous ai posées. Il y a des solutions que je vous ai données, mais vous avez noté certains nombres de choses. Ces questions, le but, c'est pas parce que parfois on arrive à y répondre, parfois on a des difficultés à y répondre sur le moment parce que peut-être que l'allemand c'est très loin, l'apprentissage c'était il y a 10 ans, etc. Mais dites-vous que le fait de se dire ok, comment est-ce que je fonctionne, par exemple si je reprends sa manière de fonctionner, c'est pas clair pour tout le monde, hein. On le fait de façon innée, mais on n'est pas toujours conscient. Moi, je sais que j'étais pas consciente du fait que j'avais besoin d'aller aussi en profondeur dans les choses. Et souvent on me disait, mais vas-y, tu devrais te lancer. Mais je sais que je peux pas me lancer. Il y a un degré où je dois être à l'aise. Parce que sinon, ça fonctionne pas. Sinon, c'est un trop gros stress pour moi. Et donc, je fais des petits pas et j'y vais gentiment. Si vous ne savez pas exactement quelle est votre manière de fonctionner, je vous donne l'exemple pour la manière de fonctionner, mais ça peut être pour tout, posez-vous la question, sincèrement à l'intérieur, comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? Et ensuite, c'est d'être attentif. Parce que souvent, ce n'est pas votre tête qui va vous donner la vraie réponse. Elle peut vous donner des réponses. Votre tête vous donne plein de réponses. Mais c'est de se dire, ok, j'attends. Et observez-vous dans votre quotidien, par exemple dans votre job, qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce que ça vous dit? Dans quelle partie de votre job vous êtes le plus à l'aise, par exemple? Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous aimez bien quand vous avez des petites équipes de 3-4 personnes, par exemple. Vous aimez bien quand voilà, vous avez un certain rythme. Vous aimez bien quand vous avez ce temps où vous êtes seul, tout seul à faire peut-être que vous aimez aller en profondeur. Enfin, et en général, la vie va vous donner ces éléments parce que vous allez les vivre. Et en les vivant et en vous observant, à la fin de la journée, c'est de se poser la question.
qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment est-ce que la question que j'ai posée à un moment donné, eh ben, ça va s'allumer en fait. En repensant à votre journée, vous allez: «Ah mais oui, en fait quand je travaille avec cette personne et qu'on est 2 et que ça je trouve génial». Ou alors: «Ah mais moi quand je peux donner mon avis et puis, impacter les gens et bah, ça je trouve super cool». Donc ça va vous donner des débuts de réponses qui vont vous permettre de voir comment, utiliser toutes les questions que je vous ai posées. Parce que je vous rappelle qu'avoir l'envie d'améliorer son allemand, c'est une chose, d'accord? Dans sa tête, on a envie de plein de choses des fois, hein, plein de rêves, on en appelle. Il y en a même qui proposent de les noter, sur des carnets, puis vous en avez des centaines. Mais le but, c'est vraiment, si ça va au-delà de l'envie, si c'est vraiment un projet, que vous deviez le faire, vous vouliez le faire, hein, au final, c'est de se mettre en route. C'est vraiment de le faire réellement. Et c'est à ce moment-là, quand on doit se mettre au travail, quand on doit le faire, quand on doit vraiment organiser des plages de travail, que l'on voit où sont toutes les problématiques. Et donc, c'est vraiment de ne pas attendre que tous les feux soient ouverts, c'est-à-dire avoir l'argent pour, avoir tout le temps nécessaire. C'est vraiment de vous dire, OK, j'ai que 5 minutes par jour, hein, ben, commencez avec 5 minutes par jour. Parce que peut-être que ces 5 minutes par jour vont pouvoir s'étirer un peu avec le temps. Et au bout de quelques semaines, ce sera 10 minutes par jour. Et peut-être que ce sera 10 minutes par jour pendant plusieurs mois. Ou ce sera 3 fois 20 minutes par semaine. Mais ces 3 fois 20 minutes par semaine, ils vont se cumuler et au fil du temps, ça va vraiment pouvoir vous montrer que ça fonctionne. OK? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, donné des pistes et puis, je vais vous mettre, le récapitulatif des minutes pour que vous puissiez revoir peut-être l'un ou l'autre de ces points, des 4 points que j'ai notés. Alors évidemment, c'est en fonction de mon expérience, de mon ressenti et de ce que j'ai pu, percevoir de mes années d'enseignement et de mes propres projets. Voilà, bon, belle journée, bye bye.